quel plaisir. Les 25 millions sont là. Le FUNICEM n'a pas encore été payé. Et je le répète ici, pour les cours de formation en gestion de décentralisation. Le marché est lancé, exécuté, mais pas encore payé, parce qu'il n'y a pas encore 25 millions en caisse. Le conseil municipal n'a fait qu'un virement de 25 millions, un virement de crédit. C'est-à-dire les chiffres qui étaient articulés au chapitre concernant l'achat de vivres, il n'y avait même pas 4 millions dans le budget normal. Mais avec la Covid, le conseil, sur ma proposition, a arrondi ce montant jusqu'à hauteur de 25 millions. Mieux, le bureau municipal, dans le cadre de l'application de la loi d'habitation qui nous permet de mettre en suspens les décrets sur les marchés publics, c'est-à-dire faire des DRP, en fait, éviter le gré à gré, mettre en exergue l'urgence, parce qu'on est en guerre, c'est ce qu'a déclaré le président de la République. De ce point de vue, les maires et l'État, ou les établissements publics pouvaient, dans le cadre de l'entente directe, passer des marchés s'il s'agit de dépenses allant dans le cadre de la résilience économique, sociale ou sanitaire. Et là, j'ai utilisé cette opportunité pour convoquer le bureau municipal et virer 10 millions qui étaient destinés à la formation des conseils municipaux à Saly. On ne peut pas être en guerre et réserver 10 millions pour amener nos conseils municipaux sur la coulée douce à Paris ou à Saly. J'ai dit, ok, ces 10 millions aussi, on ne l'avait pas viré pendant qu'on votait le virement de crédit. Ça nous a échappé. Maintenant, je le vire encore. Ça veut dire qu'on peut avoir une opportunité de marché de 35 millions. Mais j'ai gardé le marché de 25 millions qui a été acquis par un Pikinois du Nord, un Nord Pikinois. Tu sais très bien qu'en politique, Amadou Diarra, il s'est forgé un nom au niveau national. Donc je comprends mieux quand quelqu'un veut avoir son nom, un nom, essaye de se frotter sur lui. D'accord? Donc c'est clair. Donc il n'y a jamais eu de scandale, il n'y aura pas de scandale depuis 2014 où j'ai été élu maire, sachant que je vais me maintenir à l'opposition. Je ne prête pas le flanc. Le scandale les gens de la République des valeurs, tu sais ce qu'ils racontent aujourd'hui? Ils disent oui, on a dénoncé à la radio Oxygène le dimanche, le lundi le maire les a payé leur salaire. Comme si il n'a jamais été fonctionnaire, je le comprends. Les salaires qui passent à la direction des soldes, signés par la première adjointe, le courrier l'amène, ça passe à la perception, après à la direction solde, ça retourne à la perception. Tu fais une émission le dimanche nuit, qui n'a pas encore diffusé le lundi, parce que c'est ton militant qui l'a mis en Facebook en direct. Les agents là, vus sur Facebook, Radio Oxygène ne l'a même pas encore diffusé le lundi. Le lundi matin, les agents décrient, ils passent partout sur les toits pour dire c'est nous qui avons décrié. C'est pourquoi le maire a payé le lundi matin les salaires. Qui on veut insulter? C'est-à-dire ce sont ces gens-là qui sont mis par leur propre positionnement politique au point d'oublier l'intérêt des populations et l'intérêt de l'image de marque de la commune. C'est pourquoi j'ai pris les choses en main. Et aujourd'hui, j'ai démontré comment les communes sont impactées parce que les contribuables ne payent plus. Et dans le cadre des 1000 milliards de la force Covid, mais l'État ne nous a pas prévu. C'est là où la question d'Abdelaziz est pertinente. Les Jakarta sont impactés, oui, les transporteurs sont impactés, oui, mais les communes sont impactées. Cet argent-là, si on le restitue aujourd'hui, on fera une belle tabaski. Monsieur Mansour Faye, il faut nous plaider pour nous. Monsieur Omar Gueye, si vous comprenez votre mission de ministre des collectivités locales, ce n'est pas pour dire des actes de circulaire seulement à l'endroit des collectivités locales. Omar Gueye, vous devez plaider pour que la force Covid prévoie une résilience des collectivités territoriales. Et là, je me fais le garant, le porte-parole de l'association des maires. Il faut que l'État prévoie ces démembrements que sont les collectivités locales. Sinon, la tabaski risque d'être morose pour les citoyens.